Bon matin! Bienvenue au meilleur matin! Ce matin, ben, là, je suis en train de regarder les choses qui passaient sur Facebook en attendant qu'il soit 8 heures. Puis là, à un moment donné, je regarde l'heure, je fais, 8 heures et une! Puis je sais même pas de quoi je vais parler ce matin encore. Donc, ça m'a inspiré de parler du temps. Ben, parce que je remarque comment ben, tu sais, t'as remarqué toi aussi que le temps va vite, de plus en plus vite. Les journées s'enfilent, se défilent. Il me semble que je vois pas les mois passer. On approche déjà du mois de septembre. Incroyable. Bien, ça me fait penser comment c'est facile de stresser avec le temps. Puis je vais te donner mes trucs de bien vivre avec le temps qui est là. En fait, bon, si ça coupe, c'est ça, c'est mon Internet. Bon matin tout le monde. C'est que le temps, c'est quelque chose qui est très relatif. C'est-à-dire que, ben, t'as sûrement remarqué aussi une autre chose, que quand on passe du bon moment, des bons moments avec des personnes qu'on aime, que ça va bien, ben on dirait que le temps est comme suspendu. On dirait qu'on en profite plus du temps. Quand on vit des situations stressantes, dérangeantes, pas le fun, ben on dirait que le temps est long. Quand on regarde en avant, admettons que j'ai quelque chose de planifié dans un mois, ça a l'air long dans un mois, mais la journée même, si je regarde en arrière, je me dis, mon Dieu, ça, j'ai pas vu ce mois-là passer. Le temps, c'est quelque chose de malléable, en fait. Puis, on s'en rend pas toujours compte parce que, ben, on prend pas le temps. Ça, c'est une excuse que j'entends tellement souvent. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Puis, tu sais, des fois, les gens me disent, ouais, mais comment ça se fait que t'as le temps d'écrire des livres, t'as le temps de faire ce que tu fais? Ben, c'est ça. Je prends le temps. C'est ça mon secret. Gros secret, hein? Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est que j'ai choisi, ben tu sais, je te parle souvent des choix, comment je trouve que le choix, c'est quelque chose d'important qui nous ramène à notre pouvoir personnel sur notre vie. Mais j'ai choisi, il y a plusieurs années, de plus écouter autant la télé, parce que à ce moment-là, ça a commencé par une prise de conscience, en fait. C'est que depuis l'âge de 16 ans, pourquoi, bon, c'est arrivé comme ça, j'ai décidé à un moment donné d'écrire des livres avant l'âge de 30 ans. Je m'étais mis cet objectif-là. À un moment donné, ça revenait toujours. J'approchais la trentaine, là. J'étais rendue à 28, 29 ans, puis là, je me disais, ouais, écrire des livres avant 30 ans. À un moment donné, j'ai réalisé que si je m'assoyais pas à l'ordinateur pour écrire, ben le livre, il s'écrirait pas de lui-même. Donc, j'ai choisi de délaisser la télé. À ce moment-là, je réalisais que j'embarquais dans le pattern de ma famille, mais aussi de bien des familles, j'en suis consciente, qu'on travaille de 9 à 5, admettons, c'est pas toujours le cas, mais... Puis que le soir, ben, une fois que le souper est fait, la vaisselle est faite, ben, on écoute la télé, puis qu'à 10 heures, on s'en va se coucher. Donc, j'ai changé d'écran. J'ai changé l'écran de télé pour l'écran d'ordinateur. Puis j'ai commencé à écrire. Puis ben c'est là que les choses ont commencé à changer aussi parce que j'ai commencé à faire ce que je voulais réaliser dans ma vie. Donc, ben la télé, je l'écoute presque plus. Parfois des films, mais j'écoute aucune série télé parce que je trouve que, bon, avant, tu sais, c'était rendu, tu sais, quand on manque un épisode, là, oh là là, j'ai manqué quelque chose, c'est comme, je peux pas manquer un épisode, faut que je l'écoute absolument. C'était rendu comme une drogue, là, dans le fond, une addiction. Ben aujourd'hui, il y a des journées que j'écoute pas du tout la télé, puis si je l'écoute, c'est vraiment en soirée, un film pour me détendre. Puis ça, c'est mon choix personnel. Je dis pas que c'est mieux ou
mieux que d'autres choix, mais c'est le choix que j'ai fait. Puis je récupère du temps comme ça pour faire autre chose. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je le matin, je, je me dis, OK, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui de ma journée? Puis je me mets des priorités. J'utilise le temps à mon avantage autant que je peux, au lieu de me sentir, de subir le temps qui passe. Parce qu'on a tous le même nombre de temps, mais on ne le vit pas tous de la même façon. Donc, je t'invite à regarder comment tu peux épargner du temps sur des choses qui sont pas si, tu sais, qui te rapportent peut-être pas tant d'avantages que ça. Tu sais, des pertes de temps, là, on en a. Donc, le temps, c'est une richesse. En fait, je dirais même que c'est notre seule richesse. Parce que, bon, l'argent, c'est aussi une richesse, mais si j'ai que de l'argent, c'est beaucoup d'argent, mais que j'ai pas le temps d'en profiter, est-ce que je suis vraiment riche? Donc, si j'ai du temps, j'ai plein de richesses parce que je peux en faire quelque chose de bien, quelque chose de mieux. Puis, ben, c'est ça que je t'invite à faire, de regarder comment tu peux épargner du temps sur des choses qui sont pas importantes. Puis, tu sais, juste le fait de stresser parce que le temps passe, quand on est en état de stress, est-ce qu'on profite? Donc, tu sais, de savoir s'arrêter, de savoir profiter du moment qui est là, mais aussi d'avoir la conscience que chaque seconde qui passe, elle ne reviendra pas. Donc, à quoi je vais l'utiliser, ce précieux temps-là qui m'est accordé? J'ai fait aussi ces choix-là parce que, à un moment donné, je me suis dit, la pire chose que je crois qui peut arriver à une personne qui est sur son lit de mort, c'est de regretter. De partir avec tous les regrets, toutes les lourdeurs de ces regrets-là, de j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aurais dû, j'aurais pu. Mais c'est maintenant qu'on peut faire quelque chose pour transformer ça. C'est ici et maintenant que ça se passe. Donc, je t'invite à regarder ça. Et toi, avec toi, faire un meeting avec toi-même, puis peut-être prendre des décisions différentes pour les prochains jours à venir ou même aujourd'hui. Que cette journée soit la meilleure journée. C'est ce que je te souhaite. Passe une superbe journée. À demain. Bye.